Didier Masneau, bonjour. Bonjour. Vous avez eu l'idée originale, une idée ludique, une idée amusante, l'idée de parler de Saint-Étienne et vous avez décidé de créer ça en BD. Comment est venue cette idée originale, Didier ? Je me présente, moi je m'appelle Didier Masneau, je suis originaire de la région stéphanoise et j'ai quitté la région il y a 35 ans, je suis varois d'adoption. Alors mon milieu il est très loin de la bande dessinée, je suis dans le milieu vinicole, je suis consultant en ingénierie vinicole et je voulais toujours faire quelque chose de positif pour la région. Et automatiquement la BD est venue naturellement parce qu'elle est très familière, elle peut rentrer très facilement dans les foyers. C'est de là qu'est venue l'idée tout simplement. Est-ce qu'à la base c'est l'envie de se faire plaisir, l'envie de se faire connaître ou alors l'envie de faire connaître Saint-Étienne à votre entourage, un peu à votre milieu, aux gens autour de vous ? La première chose c'est envie de faire plaisir. Et justement concernant la bande dessinée, j'ai commencé d'écrire un script de 40 pages et ensuite je me suis rapproché d'une société qui s'appelle la société Réclame avec un personnage en couleur qui s'appelle Grégoire Aclo qui est 100% BD ADN. Et ça a été très simple de travailler avec lui parce que j'ai pu choisir le dessinateur, choisir les scénaristes et on a fait un gros travail journalier ensemble. Et ce que je voulais, c'est que tout le monde s'y reconnaisse, alors ce qui fait qu'on a fait de l'hyper-réalisme au niveau de la bande dessinée. Quand vous regarderez la bande dessinée, on n'a que 5-6 cases par page de façon à avoir une clarté au niveau des images et une facilité de la lecture au niveau des bulles. Voilà. Et le scénario, vous êtes parti comment est venu le premier jet, j'ai envie de vous dire ? Le premier jet, j'ai fait ça comme sous forme de balade. C'est une balade de 3 jours à travers la ville. On visite des musées, on déambule dans les rues, on s'arrête dans un bistrot, on s'arrête dans un restaurant, la vie stéphanoise. Est-ce que c'est le Saint-Étienne d'aujourd'hui ou alors vous vous êtes permis de faire des retours en arrière ? Non, on est parti sur le début du siècle. On est parti avec la mine, le charbon, tout de suite arrivé le chemin de fer par la suite, la métallurgie, la coutellerie, la rubannerie, sans oublier qu'à Saint-Étienne, le chocolat est très présent. Ensuite, on est arrivé sur la fameuse histoire de Manu France, l'épopée footballistique de Saint-Étienne qui a fait connaître Saint-Étienne dans le monde entier. Sans oublier la saga Casino, qui a été très importante dans la région. Suite à toutes ces recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de personnes très connues qui ont marqué Saint-Étienne. Alors on a intégré aussi bien Bernard Lavilliers que Pierre Gagnère, qu'Alain Prost qui n'était pas très loin de Saint-Étienne, Muriel Robin et plein d'autres personnages. Quand vous parlez d'Alain Prost, ça me fait penser aussi à Antoine Pinès qui a un clin d'œil au créateur du Nouveau Franc. Tout à fait, oui. qui était de Saint-Chamond. Tout à fait. Enfin, il n'était pas à la base, il n'était pas de Saint-Chamond. Il était maire de Saint-Chamond, mais à la base, il était un peu plus loin. À qui ça s'adresse finalement ? C'est à la jeunesse qui va découvrir Saint-Étienne autrement avec la BD, ou alors c'est aussi bien ma grand-mère, mon père qui peut lire cette BD ? Je pense tout le monde parce que il y a eu sur les précommandes, il y a des gens qui ont fait des précommandes et qui les ont offerts à des écoles, justement pour que les institutrices, elles lisent la bande dessinée chaque semaine et chaque semaine ils développent une page avec une aventure stéphanoise. Là vous parlez des écoles, vous avez tiré à combien d'exemplaires ? On l'a tiré à 5000 exemplaires. Ouais. Et les 5000 exemplaires, les Stéphanois ont joué le jeu, toute la partie PME des entreprises de la région, parce qu'on a fait presque 2500 ventes avant la sortie. Alors ça a été des sociétés pour offrir en cadeau à leurs partenaires ou à leurs clients, mais il y a aussi des sociétés qui l'ont pris pour la revente. Le moment où vous avez décidé de cette aventure et le moment où vous avez eu le livre dans les mains, il s'est passé combien de temps ? Un an pile. 20 octobre. Ouais. Et là déjà, vous pensez à d'autres projets ou alors c'était vraiment un seul coup ? Alors je suis autodidacte, chaque année je fais quelque chose de différent. La BD c'est un gros travail, moi j'y ai passé à titre personnel entre 600 et 700 heures de travail, ce qui fait qu'en dehors de mon activité ça a été plus que prenant. Non, je pense que je ne referai pas une BD sur une autre région ou quoi que ce soit, ça me tenait à cœur de le faire sur Saint-Étienne. J'ai lu que s'il y avait des bénéfices, il serait reversé à une association. On va dire qu'il y a des œuvres caritatives qui vont être faites tout au long du parcours de la BD. La première œuvre caritative qui va être faite, je suis commencé à rentrer en contact avec le CHU de Saint-Étienne. Je voudrais offrir une bande dessinée à tous les enfants hospitalisés pendant la période de Noël. Et ensuite, à chaque moment de l'année, on essaiera de faire quelque chose. Voilà.
En off, vous m'avez dit que ça vous a coûté une sacrée somme, Oui. entre guillemets. Comment vous allez vous rembourser? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est à perte, c'est juste Non, pour le plaisir? Ou non, vous allez réussir à vous autofinancer? Non, je pense qu'on va arriver à un équilibre. Ouais. Parce que la bande dessinée, bon, il y en a 5000. Comme 2500 ont été vendus, automatiquement, on pense que les 2500 autres vont être vendus parce que quand elle est présentée une fois, quelqu'un la rachète. Et puis c'est le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Elle coûte 20 €, mais vous faites un cadeau de 20 € à une famille, c'est toute la famille qui va la lire. Ah oui, je pense que ça va se transmettre en plus. Transmettre, et une BD, on la regarde, on la lit, on se la prête, on la re-regarde, mais c'est quelque chose qu'on garde. Le titre, vous avez cherché longtemps? Comment ça s'est passé pour trouver le titre? Non, le titre, on l'a pas cherché longtemps, je l'avais en tête. Parce que c'est vrai, c'est un slogan stéphanois, Stéphanois un jour, Stéphanois toujours. Et sur la couverture, on a voulu mettre un peu l'essentiel, le chocolat, le vélo, Manu France, On voit bien le style, hein. style, pour le design, derrière Les le Kirill, traciers. et puis bien sûr le stade Geoffroy Guichard. Et donc le couple, c'est vous et votre épouse Oui, tout à fait. qui sont en balade dans Saint-Étienne. Exactement, pendant 3 jours. Ça a été une très très belle aventure humaine aussi. Est-ce qu'un livre comme celui-ci, hein, qui parle de Saint-Étienne, j'allais vous dire, est-ce que vous allez faire des dédicaces, des salons du livre? Mais en fait, les salons du livre, vous allez peut-être les faire dans la région? Alors non, on va dire que déjà ce week-end, je suis en dédicace au Café Village Chapuis à Saint-Étienne samedi matin de 9h à 11h30 et je suis en dédicace de 11h30 à 15h à la brasserie Geoffroy Guichard. J'ai vu que Chapuis, je les ai vus dans le livre, hein. Oui, tout à fait. Ils font partie de... Mais par contre, il n'y a eu aucune connotation en amont de quel que soit au niveau société. Je veux dire, le scénario a été écrit et il n'a pas bougé. Est-ce qu'il y a eu parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de soucis avec ça, est-ce qu'il y a eu des soucis de droit? Est-ce qu'il y a des... Sur une image, sur un dessin, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il y a des droits que sur les photos. Et vous êtes allé donc faire des photos des lieux et vous avez reproduit ça en dessin? Comment ça s'est Tout à passé, fait, c'est le exactement travail? ça. Alors moi j'ai fait un travail, on a fait un script. Le script a été bien sûr travaillé avec les deux scénaristes. Et ensuite on a fait sur chaque page, on faisait une présentation de photos et le dessinateur faisait tout en reproduction. Et tout à l'heure vous parliez des cafés Chapuis, est-ce qu'il y a besoin d'une autorisation pour les citer dans le livre? Non, au contraire, ils sont très heureux d'être dedans. Ouais. Voilà, non, il y a pas, on a le droit comme on a le droit d'écrire sur quelqu'un un livre. Est-ce que quelqu'un vous a dit, mince, je ne suis pas dans le livre et j'aurais bien voulu y être? Non, je pense qu'il est vrai qu'on ne peut pas mettre tout le monde. Déjà, C'est peut-être l'histoire du tome 2. non, je veux dire, le passé est très riche. Ouais. C'est vrai que quand on rentre au niveau du chocolat, il y a 30 sociétés dans le chocolat. Moi, j'ai mis mes coups de cœur d'enfance. Par exemple, quand j'ai mis Wes, c'est que les petits napolitains, ils m'ont été offerts toute mon enfance par ma grand-mère à Noël. Je crois qu'il y a beaucoup de Stéphanois dans ce cas, hein. Voilà, ça a marqué. C'est des choses de cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a, à la fin de l'ouvrage, est-ce qu'il y a un regret, quelque chose que vous auriez fait différemment? Non, je suis. Ça correspond exactement à ce que vous vouliez faire? Oui, même surpris. La qualité? De la qualité du travail de tout le monde, parce que c'était vraiment un travail d'équipe où il n'y avait pas d'ego, ce qui fait qu'on avançait pour un seul but. Et justement, c'était comment le travail? Vous échangiez par téléphone? J'imagine que vous n'étiez pas tous au même endroit? Non, on n'était pas tous au même endroit. Ghislaine Duller est à Vichy, Michel Rodrigue à Vienne, Kurt Riedel est à Metz, moi je suis dans le Var. Des visios assez régulièrement par semaine, mais beaucoup d'échanges, mais on était surtout sur la même longueur d'onde. Ce qui fait qu'on a fait quelques réunions qui ont été très sympathiques, mais on était vraiment dans le même axe. Ça a été le choix des collaborateurs. Alors vous connaissez les Stéphanois, on a un peu cette sensation de toujours râler. Nous, on y est tout le temps, on râle tout le temps. Vous qui avez un regard un peu, vous êtes parti, vous avez un regard extérieur. Est-ce que le Saint-Étienne que vous avez connu enfant et le Saint-Étienne que vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'il est le même? Est-ce que le changement, ça vous gêne? Comment vous le vivez aujourd'hui, le Saint-Étienne 2024? Quand on prend du recul, qu'on n'est pas à l'intérieur, on voit Saint-Étienne sous ses belles couleurs, automatiquement. Ouais. Et la bande dessinée, moi, il y a des Stéphanois où j'ai des gens dans le Var qui l'ont déjà acheté. J'ai eu retour de mail en me disant on va venir passer un week-end à Saint-Étienne. Donc vous faites office de guide touristique, voilà. Quoi. Et vous allez avoir des droits finalement? Non, il y a surtout même mes copains stéphanois qui l'ont lu en premier et qui ont suivi, parce que je faisais lire en automatique à 5 personnes en permanence, pour voir si on n'avait pas des erreurs, s'il n'y avait pas des fausses notes. Et même eux, à ce jour, mes copains d'enfance, ils me disent on va aller visiter tel musée, on va aller revoir ça. C'est une émulation pour tout le monde.
Moi, je me rends compte avec les réseaux sociaux aujourd'hui qu'il y a énormément de Stéphanois dans le monde entier et que finalement, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres villes, mais ils sont très attachés à leur Saint-Étienne d'antan. Ah oui, mais Donc j'imagine que ce livre, il peut vraiment cartonner, quoi. oui, ben, vous prenez, moi j'ai été contacté par les Stéphanois à Paris, mais ils sont 800. Alors à la tête, c'est Lavilliers, Pierre Gagnère, l'ancien charcutier Véro. Ouais. de Saint-Étienne. Mais il y a les Stéphanois girondins, il y a les Stéphanois suisses. Ah, mais il y en a dans le monde entier, j'ai l'impression. Mais j'ai reçu des mails de toute la Terre. Il y a déjà, bon, pour l'anecdote, il y a déjà une BD qui est à Singapour. Quelqu'un justement vous voit sur Internet, parce que c'est tellement facile aujourd'hui, il a envie de se procurer le livre, il n'a pas forcément le libraire à côté de chez lui qui va l'avoir. Comment ça se passe? Il y a une adresse où on peut vous contacter? Oui, non, alors ce que j'ai fait, moi, c'est qu'au niveau des lieux de vente, je voulais absolument que tout parte de Saint-Étienne. Ouais. Ce qui fait qu'il y a la librairie de Paris qui a une vente en ligne, ce qui fait que les gens peuvent commander en ligne en permanence. Ça veut dire que n'importe qui voit ça sur Internet, il contacte la librairie de Paris et il commande le livre. Tout à fait. Alors les points de vente, dans la région, la librairie de Paris, il y a l'Office du tourisme, il y a le village Café Chapuis, la brasserie Geoffroy Guichard, il y a le restaurant La Pause à l'Étra, il y a la librairie de l'Étra, il y a le restaurant Baille Georgette à Andrézieux-Boutéon. Il y a les 3 points de vente du Chocolat des Princes. Il va y avoir Chocolat Ouest parce que la livraison n'a pas été effectuée. Il y a la Maison du Culti au-dessus de Saint-Paul-en-Jarret, la terrasse sur Dorlay. Il y a la librairie L'Orange Bleu à la Talaudière. J'ai l'impression, moi, qu'il va vous manquer des exemplaires à la fin, non? Ouais, ben, on pense, là on est en train de regarder, on va faire le point début décembre. Mais comme il y a eu 2500 BD qui sont livrés, on pense que les 5000 seront écoulés à Noël. Et on va relancer une deuxième production de 5000 BD. Voilà. Pour conclure, Saint-Étienne, si on doit le définir aujourd'hui à travers le monde, Saint-Étienne, c'est quoi? Saint-Étienne, toujours, c'est quoi? Ben, il y a une conclusion, Ouais. je vais vous la lire. C'est pas moi qui l'ai eu. Avant que nos amis ne débaroulent, dis-moi, comment résumerais-tu Saint-Étienne au terme de ces jours? Terre d'innovation, convivialité et vert avant tout. Vert avant tout. Voilà. Didier Masneau, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Juste une dernière chose, dans les semaines qui viennent, on a parlé de 2 ou 3 dédicaces. Est-ce qu'il y a des choses de prévues en début 2025? Il va y avoir au Almazera déjà la présentation officielle pendant 2 jours, le 6 et le 7 décembre, où moi je serai présent avec l'équipe en dédicace. Et puis on aura peut-être la chance de vous recroiser dans un lieu stéphanois dans les semaines qui viennent. Tout à fait, oui. Et puis si j'ai bien compris, un ancien footballeur de l'Orme. Oui, on a des mais très mauvais footballeur. Ouais, mais on est tous mauvais dans quelque chose et bons dans un autre. Donc voilà, il y a toujours un juste milieu dans la vie. Voilà. Salutations à tous nos amis en commun alors. D'accord, merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Comme on dit, Stéphano un jour. Stéphano toujours.